Parlons à présent de karaté Shotokan. Les Ivoiriens, après une excellente participation à l'Open Afrique-Asie en début de mois, donc en Afrique du Sud, se sont remis au travail et préparent déjà de façon très convenable le prochain championnat du monde. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Suivons. Après une brillante participation à l'Open Afrique-Asie du 2 au 6 avril dernier à Port-Elizabeth en Afrique du Sud, l'Association pour le développement du karaté Shotokan en Côte d'Ivoire est déjà au laboratoire afin de se préparer pour les prochaines expéditions. Cette fois-ci en Suède, en prélude du championnat du monde prévu du 7 au 13 juillet 2025. Sous la houlette de Maître Meillé Mathurin, ceinture noire 4e dan, les athlètes ont passé en revue les techniques de base, attaque placée, Jakutsuki, Mawashi Geri, pour ne citer que celles-là qui sont des spécifiques du combat par équipe. Les entraînements se passent bien, on est bien encadré, tout est bien fait pour qu'on puisse représenter et hisser le drapeau ivoirien haut. On a pu sélectionner ceux qu'on a estimé être les meilleurs. On est parti en Afrique du Sud pour les tester. Effectivement, nous sommes revenus avec les médailles que vous connaissez. Les enfants n'ont pas été ridicules. Là-bas, le niveau était élevé, mais ils ont tenu la dragée haute à ceux qu'ils ont rencontrés. Nous nous préparons pour aller en Suède. Là-bas, c'est la Coupe du Monde. En Afrique du Sud, il y avait 6 équipes. À la Coupe du Monde, on aura une vingtaine, une trentaine d'équipes. C'est une paire de manches. Le défi est plus grand. Voilà pourquoi on essaie de faire pieds et mains pour relever les niveaux des athlètes afin qu'ils soient compétitifs. Les athlètes sont en préparation. Et notre espoir, c'est de pouvoir les amener à un niveau supérieur par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Parce que c'est vrai que nous sommes venus avec des médailles, mais beaucoup reste encore à faire. Nous allons en Suède et cela va nécessiter de gros moyens. C'est pourquoi je voudrais lancer ici un appel à toutes les bonnes volontés qui sont férus de tout ce qui regarde la Côte d'Ivoire afin qu'elles puissent venir nous épauler. En seulement 3 ans d'existence, l'Association pour le développement du karaté Shotokan en Côte d'Ivoire est sur une bonne dynamique pour avoir glané en si peu de temps de nombreuses médailles lors des compétitions internationales. Si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer là, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. Et c'est bien pour cette raison que nous vous recevons sur ce plateau, Maître Aka, Maurice. Vous êtes d'Étienne, de la Fédération Karaté Shotokan. Et on va le dire, les enfants sont allés, ils sont revenus en héros. Au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont pu glaner 15 médailles. C'est 6 athlètes qui y sont allés. Effectivement, 6 athlètes. Nous sommes allés avec 6 athlètes. Et ces 6 athlètes nous ont ramené 15 médailles. 8 médailles or, 5 médailles argent et 2 médailles bronze. Une première sortie, c'est quand même, pour une première sortie, on va dire, c'est véritablement un exploit. Exactement, pour une première sortie, c'est un exploit, mais comme Emma le dit, le président de l'ADCACH, Maître Ossé Etienne, c'est une 5e dan, il ne faut pas se satisfaire de cela. Il faut aller un peu plus haut parce qu'on peut aller toujours plus haut. Tout à l'heure, le coach, je le disais dans l'élément, il n'y avait pas 6 équipes, il y avait 6 pays. 6 pays. L'Irlande, l'Angleterre, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Namibie, au niveau des athlètes. Mais il y avait 164 équipes. Waouh! Voilà. 6 pays avaient 164 équipes et il y avait 800 athlètes. Et sur les 800 athlètes, les Ivoiriens qui étaient seulement 6 sont revenus avec 15 médailles. Ça permet de jauger un peu le niveau du travail qui a été effectué. Et on peut faire encore plus en Suède. Exactement, on peut faire encore plus en Suède. C'est pour ça que dès que nous sommes revenus, selon les directives du président de l'ADCACH qui porte la vision de l'association, nous avons repris automatiquement le travail parce que nous savons qu'en Suède, c'est une autre paire de manches. Et c'est pour ça que ces enfants-là sont rentrés au laboratoire. Nous sommes rentrés au laboratoire avec l'équipe du travail. Nous allons étoffer cette équipe, nous allons l'améliorer et nous allons nous remettre au travail pour pouvoir améliorer les aspects du travail qui n'ont pas été satisfaisants là où nous étions. Déjà, tout à l'heure dans le reportage, on a vu les conditions dans lesquelles vous travaillez. Hein. Ce n'est pas forcément une salle adaptée, mais avec naturellement cet environnement-là, vous réussissez à faire des exploits. De quoi avez-vous besoin pour naturellement briller en Suède? Merci, M. Metch. Je vous ai dit d'abord merci. Merci à la LTI qui nous donne l'opportunité d'avoir cette occasion de parler à la nation ivoirienne. Merci au ministre des Sports qui
par ses services, nous ont appuyés en termes de conseils. Merci à l'ambassadeur d'Afrique du Sud qui nous a épaulés, grâce à qui nous avons pu rallier Port-Elizabeth. Merci aux parents d'élèves, parce que c'est eux qui nous ont portés, qui ont cotisé pour que nous puissions aller en Afrique du Sud. Ah bon? Nous sommes allés avec nos propres moyens, nous sommes venus avec ce que vous savez. Mais pour la Suède, comme je le disais, c'est un autre cap. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là à toutes les autorités de la nation, à toutes les bonnes volontés, à toutes ces personnes-là qui veulent voir le drapeau de Côte d'Ivoire hissé haut, afin qu'elles puissent nous venir en aide. Pour que ce voyage de Suède-là soit un voyage qui soit effectif dans un premier temps et qui puisse nous ramener d'autres médailles. Nous sommes allés en Afrique du Sud pour faire le minima, afin de nous qualifier. Et les enfants se sont qualifiés brillamment. Maintenant, il s'agit de porter la Côte d'Ivoire sur un autre étendard, sur un autre échiquier, sur un autre niveau de visibilité. Et cela, c'est du 7 au 13 juillet en Suède, à Malmö. Du 7 au 13 juillet, donc en Suède, pour le championnat du monde de karaté Shotokan. Et la Côte d'Ivoire sera bel et bien représentée par ces 6 champions qui, pour leur première sortie, ont ramené 15 médailles de l'Afrique du Sud. Ils méritent d'être encouragés. Et nous, nous sommes à vos côtés. Et c'est sûr que tout se passera bien. Et puis, on vous attend ici pour d'autres médailles encore. Merci, nous l'espérons.